je m'ennuie, quand je suis accablé par les soins, quelle sécurité. Pour ma maison, ma famille et mes amis, pour mon travail et mon avenir, je connais le plan que tu as préparé pour moi, un plan de bonheur, un plan de paix. Merci Seigneur. Seigneur, pour mon église et mon pays, ma prière que tout prospère à merveille. Il est le Dieu de mon espérance, le Dieu de ma Bonjour maman Lisa, j'espère que tu vas bien. Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au premier dimanche de l'année, premier dimanche du mois. Partagez la vidéo, on va parler aux femmes, les femmes de la Bible. Un instant pour moi, le temps de partager aussi. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre rendez-vous du dimanche, du premier dimanche de l'année 2022. Je profite de vous souhaiter mes vœux les meilleurs. J'espère que l'année commence bien pour vous. En tout cas, c'est le minimum que je puisse vous souhaiter. Bienvenue encore sur notre page. Je vous prie de ne pas hésiter à partager le live pour que ça puisse bénir plus d'un. Ne gardez pas ça seulement pour vous. Voilà, les gens aussi, d'autres personnes ont besoin aussi d'écouter et d'apprendre davantage sur les femmes de la Bible. Donc, n'hésitez pas à inviter vos amis, n'hésitez pas à partager autant que vous pouvez pour que nous puissions parler d'une des femmes de la Bible. Et aujourd'hui, mon choix s'est porté sur Agar. Ok?
Et vraiment, j'espère que vous allez bien. Je vais parler rapidement de notre organisation qui est Femmes Vertueuses Challenge. C'est une organisation qui travaille vraiment à aider les femmes simplement à devenir des femmes vertueuses. Aider les femmes, accompagner les femmes pour qu'elles puissent être vertueuses. Et nous donnons des enseignements sur 6 volets de la vie, à savoir l'éducation des enfants, l'entretien de sa vie de couple, l'entretien de soi, l'entrepreneuriat, l'entretien de sa maison et la vie spirituelle. Et notre programme, il a lourdement changé. Nous n'allons plus évoluer comme nous avons évolué les 2 années précédentes. Le programme a changé. Je ne l'ai même pas en tête. Je pense que vous l'avez, on l'a partagé sur la page. Mais c'est de savoir qu'au fait, chaque semaine, nous avons une table ronde. 1 ou 2 tables rondes selon les différentes branches en tout cas. Donc, c'est plus les lives tous les jours, mais ça sera un live par branche, par mois. Ok? Mais l'étude des portraits des femmes bibliques, ça reste in. Et puis, voilà, un enseignement également dans la spiritualité. Donc, la branche spiritualité va passer 2 fois le mois. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de Agar. Mais avant de commencer, comme vous le savez, je vais remettre ce moment entre les mains de Dieu pour qu'il puisse vraiment moi-même m'inspirer, pour que je puisse donner ce qu'il y a à donner selon sa volonté. Okay? Donc, Père éternel, Dieu 3 fois saint, je te loue, je te rends grâce, je te remercie Seigneur pour ce moment que tu nous permets de passer dans ta présence. Car là où 2 ou 3 sont réunis, tu es là, tu es présent selon ce que ta parole nous dit. Je remonte tes mains ce moment et j'invoque l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, l'Esprit de notre intelligence afin qu'il puisse envahir ce lieu et tous les endroits dans lesquels je serai suivi, au Père éternel, afin de prêter attention à la vérité que tu veux nous faire comprendre aujourd'hui à travers l'histoire d'Agar. Père, prends autorité, manifeste-toi puissamment, agis en puissance en vérité aujourd'hui à jamais, en nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alors, si vous ne me connaissez pas, moi je suis Chani Sorek-Koya, je suis la responsable adjointe de la branche spiritualité. Et auparavant, j'étais la responsable de la branche éducation des enfants, mais Dieu nous a bénis de 2 grandes dames, Maman Victoire et Maman Véronique, qui prennent les rênes. Et on a un roi aussi, il y a le roi David qui s'est ajouté à la branche éducation des enfants. Donc, on n'a que de quoi être béni. Alors, permettez-moi encore de partager public, ok. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de Agar. Agar l'égyptienne. Comme vous le savez, l'étude des femmes bibliques, il a un but. Et le but, c'est d'apprendre aux femmes que nous sommes à apprendre des autres qui nous ont précédés, ok? Qu'elles soient bonnes ou mauvaises selon ce que la parole dit, nous apprenons de toutes ces femmes pour connaître des choses qui attirent la faveur de Dieu et des choses qui attirent la colère de Dieu. Donc, voilà pourquoi nous avons ce rendez-vous chaque premier dimanche du mois. Donc, on va se baser sur 2 livres, Genèse 16 et Genèse 21, un seul livre plutôt, 2 chapitres. Voilà. Donc, on va commencer avec Genèse 16 à partir du verset 1, hein, on va dire tout Genèse 16. Je vous prie de prendre vos Bibles parce que je vais parler, je vais dire ce que Dieu m'a permis de comprendre, mais il est important que vous puissiez vérifier ce que je dis. Pourquoi? Parce que je ne suis qu'un vase, je n'ai pas la connaissance infuse. Donc, il ne faudrait pas prendre tout ce que je dis comme des bénis, oui, oui, non. Il faudrait vous-même faire l'expérience, au fait, de comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, pour qu'on puisse mieux se comprendre, prenez vos Bibles, on va lire ensemble et on va décortiquer. Comme vous savez, c'est une étude, ok? Alors, Genèse 16 nous dit quoi? Sarai, l'épouse d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une esclave égyptienne nommée Agar. Elle dit à Abraham, tu vois que l'Éternel m'a empêché d'avoir des enfants. Va donc vers ma servante, peut-être aurai-je un fils par son intermédiaire. Abraham suivit le conseil de sa femme. Donc, il faudrait déjà savoir que l'intervention d'Agar dans la vie d'Abraham, ce n'est pas Abraham qui allait chercher une chaise à dehors. Non, c'est d'un commun accord avec sa femme. D'accord? Ils se sont entendus que Abraham devait coucher avec Agar pour pouvoir avoir une progéniture. D'accord? Donc,
Agar, ici, on comprend, selon déjà le premier verset, que c'est une esclave d'origine égyptienne. Esclave, c'est-à-dire, vous savez déjà qu'en son temps, hein, il y avait des servants, des servantes qui étaient là pour servir les autres. Il y avait des peuples qui étaient esclaves et tout ça. Donc, elle était l'esclave de Sarah et d'Abraham. Donc, ça c'est la première chose à retenir sur Abraham, sur Agar. Sarai, femme d'Abraham, prit donc sa servante Agar et la donna pour femme à Abraham son mari. Donc, c'est la femme elle-même qui a pris une autre femme, qui a pris sa servante pour donner à son mari. Parce qu'en fait, ce qu'il y a à comprendre, c'est que l'histoire dont nous allons parler aujourd'hui, c'est l'histoire d'une deuxième femme, si je peux le dire comme ça, d'une femme, je vais préciser, d'une femme étrangère et d'un homme loin de Dieu. Donc, c'est l'histoire d'une femme étrangère et d'un loin de l'Éternel, ok? C'est vraiment important de savoir ça. Je pense que je vous ai fait un enseignement sur le genre, quel genre de femme es-tu? Donc, si vous voulez savoir, quand je dis femme étrangère, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez aller revoir l'enseignement que je vous ai fait en décembre 2020 pour vous faire la différence entre la femme étrangère et la femme sage, ou encore entre la femme vertueuse et la femme insensée, ok? Donc, Sarai, femme d'Abraham, prit donc sa servante Agar et la donna pour femme à Abraham son mari. Il y avait alors 10 ans qu'Abraham séjournait dans le pays de Canaan. Il s'unit à Agar et elle devint enceinte. Donc, elle a conçu d'un loin de l'Éternel. Mais elle-même, elle n'était pas loin. Ok? Souvenez-vous qu'elle est esclave. Donc, quand elle vit qu'elle attendait un enfant, elle se mit à mépriser sa maîtresse. On peut voir là l'attitude d'Agar. Et ça, on le voit dans la vie de beaucoup de femmes qui ont choisi d'être deuxième femme. Parce que là, il s'agit vraiment d'être deuxième femme. Je ne condamne pas le fait d'être deuxième femme. Ça, c'est un choix. Chacune de nous, vraiment, est libre d'être la première femme d'un homme ou d'être la deuxième femme. Mais dans le cas d'Agar, c'était quand même un peu comme la deuxième femme d'Abraham, officieusement. Et quand elle a conçu, elle a commencé à mépriser la première femme. Elle a commencé à monter sur ses chevaux. Donc, elle ne connaissait pas sa place. C'est un peu ce genre de femme, de deuxième femme, qui tu es avec le mec de quelqu'un, au fait tu es avec le mari d'une femme ou je ne sais quoi, et tu ne connais pas ta place. C'est toi qui appelles l'homme quand tu as envie d'appeler, c'est toi qui fais le boucan, c'est toi qui insultes la dame, c'est toi qui fais ceci, c'est toi qui fais cela. Bonjour Royel, bonjour maman Lisa, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, voilà un peu ce qui était d'Agar, ce qui était vraiment d'Agar. Donc, elle a commencé à mépriser Sarah. Donc, alors Sarai dit à Abraham, c'est bon, là c'est encore Sarai, dit à Abraham, c'est toi qui es responsable de l'injure qui m'est faite, j'ai poussé ma servante dans tes bras et depuis qu'elle s'est vue enceinte, elle me méprise. Que l'Éternel soit juge en toi et nous. Je ne vais pas m'attarder sur Sarah et Abraham parce que là, il s'agit de Agar. Donc, bref, Abraham lui répondit, ta servante est en ton pouvoir, agis envers elle comme il te semblera bon. Alors, Sarai la traita si durement qu'elle s'enfuit. Donc, quand elle a commencé à mépriser Sarah, voilà, elle a parlé avec son gars lui a dit, écoute, c'est ta servante, fais d'elle ce que tu veux. Donc, du coup, Sarai a commencé à mépriser Agar. Bonjour, c'est Lidane, j'espère que tu vas bien. Donc, Sarai a commencé à mépriser Agar et Agar s'est enfuie. Et quand elle s'est enfuie, elle est allée dans le désert. L'ange de l'Éternel a rencontré Agar. Et il lui a demandé, Agar, servante de Sarai. Parce que dans les cieux, elle était reconnue comme étant la servante de Sarai. Ok? Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je m'enfuis de chez Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui a dit, retourne auprès de ta maîtresse et humilie-toi devant elle. Et il ajouta, je te donnerai de très nombreux descendants, ils seront si nombreux qu'on ne pourrait pas les compter. Puis, donc en fait, quand l'ange vient pour parler avec Agar, il dit de repartir à cause de sa progéniture. Ok? Parce que n'oublions pas qu'il s'agit là de l'union d'une femme étrangère
et donne-moi de l'Éternel. Parce qu'il peut arriver aussi dans la vie, en tant que femme, que tu puisses être avec un homme de Dieu, que tu puisses être avec un fils de Dieu. Quand je dis homme de Dieu, ce n'est pas prophète, pasteur, hein, mais un homme vraiment qui craint Dieu. Ok? Mais tu dois connaître ton identité. D'accord? Mais on va venir sur ça plus bas. Ok? Coucou David, bienvenue parmi nous, vraiment, j'espère que tu vas bien. Donc, l'ange lui donna des instructions, hein, il lui a donné des instructions. Il a dit, non, je te donnerai de très nombreux descendants, ils seront si nombreux qu'on ne pourra pas les compter. Puis il ajouta, voici, tu attends un enfant, ce sera un garçon. Tu l'appelleras Ismaël, ce qui veut dire Dieu entend, car l'Éternel t'a entendu dans ta détresse. Ton fils sera comme un âne sauvage, il s'opposera à tous et sera en but à l'opposition de tous. Mais il assurera sa place en face de tous ses semblables. Agar se demanda, ai-je réellement vu ici même le Dieu qui me voit? Parce qu'en soi, Agar ne connaissait pas Dieu. Elle n'avait pas d'intimité avec Dieu. C'était une femme étrangère. Elle était là pour servir Sarai. Donc, Dieu en soi, il ne connaissait pas Agar. Parce que quand tu n'appartiens pas à Dieu, bon, écoute, il n'a que faire de toi. Bonjour Rafa, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si c'est madame ou c'est monsieur, mais j'espère que vous allez bien. Ok? Donc, Agar, quand elle a vu l'apparition de l'ange de l'Éternel, elle a dit, mais est-ce que c'est vraiment ce que j'ai vu? Pourquoi? Parce qu'elle ne le connaissait pas. Elle n'avait aucune intimité avec Dieu. C'est pour ça que j'ai dit plus tôt, il peut arriver que tu sois avec un fils de Dieu. Un fils qui connaît son identité. Mais toi, en tant que femme, est-ce que tu connais ton identité? Est-ce que Dieu te connaît? Parce que, à contrario, Sarah, elle connaissait Dieu. Là, c'est l'ange de l'Éternel qui se manifeste, qui parle avec Agar. Mais Sarah, elle parlait avec Dieu. Au point où, quand Dieu même venait lui dire qu'elle devait enfanter et tout, elle a ri, quoi. Elle avait son intimité avec Dieu. Donc, aussi bien que Abraham avait son intimité avec Dieu, Sarah également avait son intimité avec Dieu. Mais ce qui n'était pas le cas d'Agar. Donc, quand elle s'est demandé, ai-je réellement vu ici le même Dieu qui me voit? Et elle appela l'Éternel qui lui avait parlé du nom de Ata El Roy, ce qui veut dire c'est toi le Dieu qui me voit. Donc, bref, Agar donna le jour à un fils. Donc, après, elle est repartie vraiment, comme l'ange lui avait demandé de repartir vers Sarah et Abraham. Elle est repartie, elle a mis au monde et son fils s'appela Ismaël. Donc, ça, c'est déjà la première partie. C'est de Genèse 16 que j'ai lu pour que vous puissiez un peu comprendre. Donc, on peut comprendre, je récapitule Genèse 16 qui nous fait comprendre que Agar, c'était une esclave égyptienne. Agar a été donnée pour femme à Abraham avec le consentement de sa femme. Ok? Ensuite, quand elle a conçu, elle a commencé à mépriser sa femme. Donc, elle a commencé à mépriser Sarah. Donc, c'est une femme qui ne connaissait pas sa place. Elle ne savait pas rester à sa place. Toi, on t'a fait un couple entre, comment ça s'appelle? Entre toi, entre le mari, donc la dame te fait un couple avec son gars. Et puis toi, au lieu de rester à ta place de Chisa, tu veux maintenant montrer que oui, c'est moi qui donne l'héritier à la famille. En fait, c'est ce qui s'est passé avec Agar. Donc, elle oublie sa place et regarde Sarai avec mépris. Ensuite, Sarai la maltraite. Elle la maltraite, elle s'enfuit et ensuite, en s'enfuyant, elle rencontre l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel lui dit de repartir d'où elle vient parce que, voilà, par rapport à sa descendance, hein, par rapport à l'enfant qu'elle portait dans son sein. Donc, Genèse 21, qu'est-ce que ça nous apprend sur Agar? Genèse 21 nous dit, quand Sarah, donc l'Éternel a changé le nom de Sarai en Sarah, quand elle a mis au monde et qu'Isaac a été, comment ça s'appelle, sevré et tout ce qui va avec, Sarah a vu le fils d'Agar rire. Donc, quand elle a vu Ismaël rire, elle s'est rappelé que, tiens, ça aussi c'est le fils de mon enfant. C'est le fils de mon mari, quoi. Et elle est allée vers son mari pour dire, écoute, je ne veux plus voir
cet esclave et son fils. Le verset 10, alors elle dit à Abraham, chasse cet esclave et son fils, car celui-ci ne doit pas partager l'héritage avec mon fils Isaac. Parce que c'est la première femme. Et non seulement c'est la première femme, mais c'est une femme qui avait une alliance avec Dieu. Ok, elle a fait ses bois là-bas avec Abraham, pouvoir résoudre les problèmes selon leur intelligence. Mais au final, Dieu, quand il dit une chose, il accomplit la chose. Et quand Isaac est né, c'est pas parce que Ismaël c'est le grand frère d'Isaac, c'est pas parce qu'il y avait Ismaël que l'Éternel s'est repenti de la promesse. Il avait dit que l'enfant qui sera l'héritier d'Abraham, c'était Isaac. Mais ce n'est pas parce que c'est Isaac que Abraham n'aimait pas Ismaël. Abraham aimait ses enfants. Et Dieu avait un regard sur Agar à cause de l'enfant de son oint. Ok? Donc, quand Sarah se fâche, elle dit à son mari, je ne veux pas que ton héritage soit partagé avec Isaac. La parole de Dieu nous dit quoi? Cette parole affligea beaucoup Abraham à cause de son fils. Comme j'ai dit tout à l'heure, Abraham aimait Ismaël parce que c'était son son, c'était voilà, sa descendance. Ok? Et le fait que sa femme lui ait dit ça, ça lui a blessé dans le cœur. Et il s'est même retourné vers Dieu. Mais Dieu lui a fait comprendre, ne t'afflige pas à cause du garçon. Et la servante accorde à Sarah tout ce qu'elle demande. Parce que Dieu avait, comme je l'ai dit, l'alliance avec Sarah. Donc, malheureuse Tisa qu'elle était, malheureuse deuxième femme qu'elle était, je ne sais pas comment je vais appeler ça, la première femme a décidé qu'elle puisse ne pas hériter avec ses enfants. Et qu'est-ce qui s'est passé? Abraham a écouté ce que sa première femme lui a dit, a écouté ce que Sarah était en train de lui dire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le verset 12 toujours, car c'est par Isaac que Dieu, là c'est Dieu qui parle à Abraham, il dit, mais Dieu lui dit, ne t'afflige pas à cause du garçon et de ta servante, accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est par Isaac que te sera suscitée une descendance. Donc la descendance que Dieu considère comme la descendance d'Abraham, c'est la descendance qui vient d'Isaac. Ok? Néanmoins, je ferai aussi du fils de l'esclave. Regardez comment Dieu appelle Agar. Il appelle Ismaël, donc le fils de l'esclave. Donc aux yeux de Dieu, Agar n'a aucune identité. Aux yeux de Dieu, Agar est une esclave. Ok? Donc Dieu lui dit, néanmoins, je ferai aussi du fils de l'esclave l'ancêtre d'une nation. Car lui aussi est issu de toi. Donc l'Éternel accorde même cela à Ismaël. Pourquoi? Parce que Ismaël, c'est la descendance de son oint Abraham. D'accord? Le lendemain matin, Abraham prépara du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar, en la plaçant sur son épaule, il lui donna aussi l'enfant et la congédia. Donc en soi, avec tout, parce que vous savez qu'Abraham était riche, hein? Avec tout ce que Abraham avait, il chasse la tisa avec l'eau et le pain. Pendant que la tisa a son fils. Oh non. Non, il y a des gens, c'est compliqué. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, l'importance d'avoir une intimité avec Dieu. Parce que tellement que Dieu la méprise, Dieu la regarde comme une esclave, eh bien, le même regard que Dieu a envers elle, c'est le même regard que Abraham envers elle. Parce que, en soi même, l'eau et le pain qu'il a donné là, il a donné ça pour son enfant, quoi. Il n'avait que faire d'Agar. Et pourquoi? Parce que, je le répète, Agar n'avait aucune intimité avec Dieu. Mais vraiment aucune intimité. Donc, il a pris l'eau et le pain, il a donné à Agar, il a chassé avec son fils. Donc, elle partit à l'aventure et s'égara dans le désert de Beersheba. L'eau qui était dans l'outre s'épuisa. Alors, elle laissa l'enfant sous un buisson. Donc, dès que l'eau de l'outre est terminée, Agar n'a pas cherché de solution pour sauver la vie de son fils. Et en face, c'est une femme en face de la difficulté. Elle ne cherche pas de solution. Elle attend le pire, quoi. Simplement. Parce que qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée s'asseoir. La parole de Dieu dit,
elle allait s'asseoir à l'écart, à une centaine de mètres plus loin, car elle se disait, je ne veux pas voir mourir mon enfant. Elle resta assise en face de lui, gémissant et pleurant. Une mère digne, honnêtement, une mère digne. Tu te trouves en face d'une difficulté par rapport à ton enfant, tu vas chercher des voies et moyens pour résoudre ce problème. Ça n'a pas été le cas d'Agar. En face de la difficulté, elle a baissé les bras, elle attendait simplement la mort. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle allait à s'asseoir à côté, en gémissant et pleurant, ça fait pitié. Dieu, le verset 17 nous dit quoi? Dieu entendit la voix du garçon. Donc c'est la maman qui pleure, mais Dieu n'entend pas la voix de la maman. Hein. Il entend la voix de l'enfant. Pourquoi? Parce que c'est la descendance de son loin. Donc Dieu entendit la voix du garçon et l'ange de Dieu a appelé Agar. Donc en soi, en fait, c'est parce que la voix de l'enfant d'Abraham a dit quelque chose là-bas. Sinon, si l'enfant d'Abraham ne s'était pas manifesté, mon cher, Agar, là, Dieu n'avait rien à faire d'elle. Donc à cause de l'enfant, de la progéniture d'Abraham, l'ange de l'Éternel maintenant a parlé à Agar. Vous voyez un peu la difficulté d'être une femme qui n'a pas d'intimité avec Dieu. Parce que Dieu, qu'est-ce qui se passe au fait? Il s'adresse à toi, pas pour toi, mais pour la progéniture que tu portes. Et ça arrive dans la vie de beaucoup de femmes. Que tu sois, il y a même des femmes qui sont les premières femmes qui sont mariées à leurs hommes, mais qui sont des femmes hagards. Pourquoi? Parce qu'elles sont allées tomber dans les mains d'un loin de Dieu. Et Dieu a le regard sur elles à cause des enfants de son fils. Et tu es là, tu pleures dans ta maison, tu gémis, tu souffres. Mais Dieu te regarde à cause des enfants de son fils, mais pas à cause de toi. C'est pour ça que pour une femme, c'est important d'avoir une intimité avec Dieu. Parce que, deuxième femme là, c'est un choix comme je l'ai dit. Parce que quand on voit même l'histoire de Anne et Pénina, si je me rappelle bien, parce que j'en dis tellement même qu'on se perd parfois, Anne et Pénina, je pense que Anne était aussi la deuxième femme, je pense, si je n'ai pas oublié, ou si je ne confonds pas. Mais elle avait une attitude, et son mari l'aimait plus que l'autre. Elle avait une attitude, ce qui n'était pas le cas d'Agar. Donc, on ne va pas sortir du cadre de la Bible. Dieu entendit la voix du garçon et l'ange appela Agar du haut du ciel et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? N'aie pas peur car Dieu a entendu le garçon là où tu l'as laissé. » La version que je suis en train de lire, c'est la version du semeur, hein, excusez-moi. Je n'ai pas précisé. Donc, Dieu a entendu le garçon là où tu l'as laissé. Donc, ensuite, en soi, l'ange de l'Éternel vient parler avec Agar, à cause de, voilà, du son d'Abraham qui coule dans les veines d'Ismaël. L'ange de l'Éternel dit à Agar, lève-toi, relève le garçon et prends-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. Dieu lui ouvrit les yeux et elle aperçut un puits. Donc en soi, le puits était déjà là. Mais comme c'est une femme qui n'a pas, qui est étrangère, qui n'a pas les bons réflexes d'une bonne mère, elle n'a pas vu le puits. Pour elle, l'eau est finie, bon, il n'y a pas de solution, l'enfant va mourir, j'attends qu'il puisse mourir, je me mets à côté pour ne pas voir peut-être comment il va convulser ou quoi que ce soit. Donc, il a fallu que l'Éternel écoute les cris de l'enfant pour que l'ange de l'Éternel s'adresse à Agar et pour qu'il puisse lui ouvrir les yeux, pour lui dire, mais la solution à ton problème, voilà ça devant tes yeux, voilà le puits. Mais elle-même, à cause de son manque d'intimité avec Dieu, à cause du fait que Dieu ne la connaît même pas en tant que telle, eh bien, elle n'avait même pas les yeux pour voir la solution qui était devant ses yeux. Voilà le piège d'être une femme qui n'a pas Dieu, d'être une femme qui n'a pas d'intimité avec Dieu. Donc, quand Dieu lui a ouvert les yeux, elle alla remplir d'eau son outre et donna à boire au garçon. Dieu fut avec lui. Le verset 20. Donc Agar
n'a aucune... voilà, aucune importance aux yeux de Dieu en fait. Dieu, il fut avec lui. Il n'y a pas, oh non, il fut avec Agar et lui. Lui, son regard là, c'était simplement sur Ismaël. Pourquoi? Parce qu'en Ismaël coulait le sang d'Abraham. Et donc, il grandit et vécut dans le désert où il devint un habile chasseur à l'arc. Il s'établit dans le désert de Paran et sa mère choisit pour lui une femme du pays d'Égypte. Donc voilà un peu la parole de Dieu concernant Agar. Et ce que j'ai compris de cette méditation, c'est que on ne devrait pas être des femmes Agar. On ne devrait pas être des femmes Agar. Parce que ce que j'ai compris simplement, c'est que c'est l'importance au fait en tant que femme d'avoir une intimité avec Dieu. Et Agar, elle n'avait pas d'intimité avec Dieu. Et quand tu n'as pas d'intimité avec Dieu, Dieu ne te connaît pas. Il n'a que faire de toi. Mais si et seulement si, malgré tout, tu arrives à tomber dans les mains d'un fils de Dieu, c'est là où Dieu va maintenant pencher son regard sur toi. En fait. Pourquoi? Parce que, parce que tu as la progéniture de son fils. Parce que Dieu est regardant sur ce genre de choses. Dieu est vraiment très regardant sur ce genre de choses. Donc, ne soyons pas des femmes sans identité spirituelle. Des femmes qui n'ont aucune assise. Des femmes qui sont comme des moutons qui s'en vont à l'abattoir quand elles vont à l'église. Le pasteur a dit ça. Oh oui, le pasteur, le prophète a dit ça. Cherchez votre intimité avec Dieu. Cherchez votre intimité avec Dieu. Même si vous êtes dans une relation, parce qu'il y a des femmes comme ça, qui sont des femmes étrangères, mais elles se sont retrouvées par extraordinaire dans la maison d'un homme, d'un moine de Dieu. Et si tu es une femme comme ça, où tu sais que ton mari, c'est un homme que Dieu utilise, c'est un homme qui a une intimité avec Dieu, il faut te revoir toi-même en tant que femme. Pour pouvoir avoir du poids. Pour que ta parole ait du poids quand tu parles à ton mari, quand tu donnes des instructions, quand tu demandes quelque chose. Parce que Sarah, vous vous rendez compte que Sarah, elle a maltraité Agar. Est-ce que maltraiter quelqu'un, c'est bien? Pendant que Agar était enceinte. Est-ce que maltraiter quelqu'un, c'est bien? Est-ce que même le fait de chasser Agar, c'était bien? On ne peut pas dire que c'était bien en tant que tel. Mais Dieu a approuvé cela. Pourquoi? Parce qu'elle avait une intimité avec Dieu. C'est tout. C'est tout. Parce qu'elle avait une intimité avec Dieu, Dieu lui donnait ce que son cœur désire. Comme le dit la parole de Dieu, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc tout ce que Sarah a désiré là, Dieu lui a donné. Donc en tant que femme, il faudra vraiment qu'on soit conscient de ce genre de choses. Qu'on ne soit pas des femmes hagards. Des femmes qui sont là seulement, bon, ouais, tu vas, tu couches avec quelqu'un, bon, en fait, avec un fils de Dieu, parce que comme je l'ai dit, l'histoire, c'est vraiment l'histoire d'une femme quelconque, une étrangère avec un fils de Dieu. Tu te remets à lui faire des enfants, et puis tu es toujours là dans les divers. Tu es toujours là, voilà. Tu ne cherches pas à t'améliorer, tu ne cherches pas à être une meilleure personne. Tu es là, tu ne veux pas progresser. Et pourtant, par exemple, dans le livre de Ruth et Naomi, l'histoire de Ruth et Naomi, Ruth, je ne sais pas si c'est Ruth qui était la servante, mais c'est Naomi, je ne me rappelle même plus. Mais celle qui était servante, quand elle a perdu son fils, bon, je ne sais pas si c'est Naomi, je ne me rappelle plus bien comment dire, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais quand elle a perdu son fils, la servante lui a dit, je veux que ton Dieu soit mon Dieu, je veux aller avec toi, je ne veux pas te laisser, quoi. Je veux être avec toi, en fait. Donc, elle a accepté de louer, de servir le Dieu que sa patronne servait. Mais Agar, ce n'était pas son cas. Sarai avait son intimité avec Dieu. Elle voyait certainement comment Sarah peut-être priait, comment elle adorait Dieu et tout ça. Mais elle s'en foutait, en fait. Elle s'en foutait, elle ne cherchait pas à s'améliorer. Elle ne cherchait pas à connaître le Dieu de sa maîtresse, Sarah. Elle n'avait que faire de ça. Voilà, donc Ruth était la belle-fille de Naomi. Donc c'est Ruth qui était l'esclave. Oui, elle était la belle-fille, mais elle avait un statut, on dirait, de esclave ou de servante, je ne sais pas trop. Et elle a suivi Naomi. Ok? Et parce que Ruth, elle était, si je me rappelle bien, elle était moabite. Et moabite, c'est un peuple
voilà, d'esclave, si je peux dire ça comme ça, quoi. Mais elle a accepté de servir le Dieu de Naomi. Agar aurait pu servir le Dieu de Sarah. Et ce n'était pas son problème, en fait. Il n'avait rien à foutre. Donc l'attitude d'Agar nous montre comment, quand tu es une femme étrangère, quand tu es une femme qui n'a aucune intimité avec Dieu, comment, au fait, il n'a que faire de toi. Il n'a que faire de toi. Mais si tu te mets avec un de ses fils et que vous procréez, il va parler avec toi, pas pour tes beaux yeux, mais pour les enfants que tu portes. Et c'est juste dommage, au fait, que tu sois pris comme un objet en tant que femme, que tu n'aies ni de valeur aux yeux de ton époux, ni de valeur aux yeux de Dieu, mais que ton époux soit là seulement à cause de ses enfants. Ou que Dieu te regarde simplement parce que tu portes les enfants d'un de ses soins. Donc vraiment, j'aimerais nous exhorter en tant que femmes d'apprendre de l'histoire d'Agar et de comprendre que tu peux même être deuxième femme si tu le choisis, si tu as envie d'être deuxième femme, ça c'est ton choix. Mais quand tu es deuxième femme, il faut connaître ta place. Il faut connaître ta place. Ok? Et non seulement tu dois connaître ta place, mais il faut, en tant que femme, chercher à avoir une relation avec Dieu. D'accord? Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, mais vraiment, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'ai vu cette histoire vraiment sur un angle qui m'a troublée quelque part, parce que je me suis rendu compte au fait que Dieu, quand tu n'as pas d'attache avec lui, il n'a que faire de toi. Il n'a que faire de toi. Et c'est triste. Et c'est vraiment triste. Je ne sais pas si vous avez des questions. Mais vraiment, soyons des femmes qui cherchent Dieu. Des femmes vertueuses, des femmes sages, des femmes avec la crainte de Dieu. Vraiment, c'est mieux pour nous et pour nos enfants. Vraiment. Ne soyons pas seulement là comme des instruments. Hein, comme des instruments où, voilà, on se sert de toi pour mettre au monde, pour veiller sur les enfants ou quoi que ce soit, et que toi-même tu n'aies pas de valeur. Ne soyons pas ce genre de femme. N'acceptons pas d'être ce genre de femme. Et si tu vis ce genre de situation où tu es méprisé parfois par ton mari, où tu souffres, où tu te lamentes, tu pleures, tu es dans un foyer où tu es malheureuse, pose-toi la question sur qui tu es. Fais un mea culpa. Fais un examen de conscience. Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que je suis agréable à lui? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que en soi, tu ne peux pas être une fille de Dieu et puis souffrir dans ton foyer. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand je dis ça, les gens se disent que moi, je suis trop extrême. Tu ne peux pas être une fille de Dieu où tu as une intimité forte avec Dieu et puis tu vas être dans un foyer où tu souffres. Pas possible. Abigail, elle avait la crainte de Dieu. Elle était avec Nabal qui était un homme méchant. Mais Nabal, écoutez Abigail. Ok? Il écoutait quand même. Il ne la maltraitait pas. Il était méchant avec ces gens-là, mais pas avec la fille de l'Éternel. Et même quand Dieu a vu qu'il persévérait dans sa méchanceté, Dieu a enlevé sa fille de là pour la mettre ailleurs, pour la donner à un de ses soins. Donc tu ne peux pas être dans un foyer où tu gémis, tu pleures et tout ce qui va avec, où tu souffres, et puis te dire que tu es clean avec Dieu. Si tu te retrouves dans ce genre de situation, pose-toi des questions sur ton identité en Christ. C'est très important. C'est vraiment très important. Donc voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi, écouté attentivement. Merci également de prendre vos Bibles, de relire ces Genèse 16 et Genèse 21. L'Éternel peut vous apprendre encore davantage, plus que ce que j'ai pu ressortir aujourd'hui. Mais vraiment, ce sont des femmes qui ont un attachement avec Dieu. C'est vraiment très important, d'accord? Apparemment, il n'y a pas de questions, donc je vais faire ma dernière prière. Ouf! Je vais faire ma dernière prière. Dieu merci, j'ai fini. Il y a un problème d'électricité. Je vais faire ma dernière prière et je vais vous laisser. Père éternel, Dieu 3 fois saint, je te loue, je te rends grâce. Je te remercie pour tous tes bienfaits, pour ce moment passé avec toi dans ta présence, ô Jésus-Christ, roi des rois. Merci Seigneur de nous assister, de nous garder, de nous protéger et de mettre cet enseignement sur la table des cœurs. Sois loué, sois